commence bien entendu avec les chiffres du coronavirus en Israël, avec le nouveau bilan qui a été publié hier par le ministère de la Santé. 936 nouveaux cas ont été découverts en 24 heures hier. 20 912 personnes, 20 912 tests de dépistage ont été faits. Depuis le début de l'épidémie, c'est un peu plus de 29 000 cas de coronavirus qui ont été identifiés en Israël. 84 malades sont dans un état grave et 32 ont besoin d'une aide respiratoire. En tout, 330 personnes sont mortes du virus après que 4 nouvelles personnes aient décédé ces dernières 24 heures. Et vendredi, Benyamin Netanyahou a rappelé dans une déclaration sur les réseaux sociaux l'importance de porter le masque. Je sais que porter un masque sous cette chaleur israélienne nous ennuie à tous, mais nous n'avons pas le choix. Le virus est encore là et tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé, nous n'avons pas d'autre choix, a déclaré Benyamin Netanyahou. Demandez aux membres de votre famille et à vos amis de porter un masque. Ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas. C'est pour nous maintenir en vie, a ajouté le Premier ministre. Le Premier ministre a aussi rappelé les restrictions et qui ont été prises jeudi soir par le gouvernement, à savoir limitation à 50 personnes, le nombre de personnes dans les salles de réception, dans les bars et aussi dans les synagogues. Ces mesures sont entrées en vigueur ce matin, il y a quelques minutes, à 8 heures très exactement. Et plusieurs milliers d'Israéliens ont reçu des messages les invitant à entrer en quarantaine pendant 14 jours. Plusieurs personnes ont tenté de faire appel auprès du ministère de la Santé, mais le central téléphonique était saturé, laissant un bon nombre d'entre elles sans réponse. Quiconque n'a pas reçu l'autorisation officielle d'être exempté de la quarantaine doit se placer à l'isolement dès la réception du message, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé. Ces appels reçus font suite à l'adoption par la Knesset d'une loi sur le traçage par le Shin Bet des porteurs de coronavirus et de ceux qui ont été en contact avec eux. C'est la raison pour laquelle plusieurs milliers d'Israéliens ont reçu donc ces appels leur demandant de se mettre en quarantaine, une loi qui a été approuvée par les députés israéliens mercredi dernier. Et puis les cas de coronavirus ont doublé dans la capitale israélienne au cours de la semaine dernière. La plupart de l'augmentation était concentrée dans les quartiers ultra-orthodoxes et à Jérusalem-Est, c'est ce qu'a annoncé le Centre national d'information et de connaissances sur le coronavirus. Selon ce centre, le taux de contamination dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem est élevé à 17% au cours de la semaine dernière, contre un taux de tests positifs de seulement 5% chez les autres parties de la ville. Les quartiers comprennent Mea Shearim, Geoula, Mekor Barour, Sanedria. La plupart des nouvelles infections ont été transmises entre les membres d'une même famille. Et puis, des altercations ont eu lieu hier entre la population de ces quartiers, justement, de ces quartiers de Mea Shearim et les forces de l'ordre, après qu'une femme ait été verbalisée car elle avait refusé de porter un masque. Plus de 200 orthodoxes religieuses se sont regroupées et ont commencé à lancer des objets à l'encontre des policiers et à brûler des poubelles des rues. 2 personnes ont été arrêtées pour être interrogées par la police. Et puis, Benyamin Netanyahou s'est désolidarisé du ministre Tzachi Hanegbi après que celui-ci ait déclaré dans une émission de la télévision israélienne que ceux qui prétendent ne pas avoir à manger est un mensonge. Ce sont des malheureuses déclarations, dit le Premier ministre. La détresse de certains Israéliens est réelle et il faut les prendre très au sérieux. Une détresse réelle et le Premier ministre a travaillé sans relâche pour y répondre, y compris une aide financière et un flux de trésorerie rapide pour les entreprises et les citoyens, a ajouté le porte-parole de Benyamin Netanyahou. Et puis, pour terminer, sachez que Nabil Shahat, le conseiller du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a averti hier qu'une troisième intifada était possible si le gouvernement israélien allait de l'avant avec son plan d'annexion en Judée-Samarie. Nabil Shahat, que les factions palestiniennes rivales du Fatah et du Hamas étaient d'accord. Il a précisé que les factions
justement palestiniennes du Fatah et du Hamas étaient d'accord au sujet donc d'un soulèvement populaire si le projet de souveraineté donc se concrétisait. Le conseiller palestinien a également déclaré qu'il s'attendait à ce que ce soulèvement potentiel soit financé par le monde arabe, notamment par l'Arabie saoudite qui avait envoyé des milliards de dollars dans les premiers jours de la deuxième intifada. C'était en l'an 2000. Et on termine par la météo de ce dimanche 5 juillet 2020. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Tel Aviv, 30 à Tibériade, 27 degrés à Jérusalem et 35 degrés à Eilat.